Hello à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ma palle du mois de juillet, donc les livres que j'aimerais bien lire au mois de juillet. Donc pour ce mois de juillet en fait je ne sais pas si je vais partir en fait, je vous explique, je dois partir une semaine à la campagne. Peut-être. Donc si j'y pars, je vais sûrement plus lire, mais si j'y pars pas, je vais sûrement moins lire. Donc c'est pour ça, je vais vous présenter un petit nombre de livres, quand même beaucoup plus que ce que je vous présenterai en temps habituel, mais c'est pas sûr vraiment que je les lise tous. J'aimerais bien, mais à mon avis, il faut pas trop espérer, donc je vous les présente et on verra dans mon bilan du mois de juillet si je les ai tous lus ou pas, si j'étais super forte ou pas. Le du mois de juillet, je sais c'est beaucoup, mais comme je vous l'expliquais avant, c'est juste une sélection dans laquelle je vais sûrement piocher des livres. Donc les deux que j'aimerais bien absolument lire, donc il s'agit des deux romans que je vous ai présentés dans ma vidéo Bookjar. Donc je vais passer vite fait dessus. Donc le premier livre c'est Le Monde de Narnia, le tome 3 Le Cheval et son écurie de C.S. Lewis. Donc ces deux en fait, les deux premiers romans c'est des romans jeunesse, très jeunesse, que j'aimerais bien lire puisque je ne les ai jamais lus. Donc Le Monde de Narnia, enfin je me souviens vraiment plus trop de quoi ça parle, ça fait une éternité que j'ai lu les deux premiers tomes, donc je vais essayer de m'y replonger dedans. Et le suivant, donc c'est le tome 4 des Colombes du Roi Soleil de Anne-Marie Desplat-Duc. Donc ça, en fait, on suit dans chaque tome une jeune fille donc, qui est dans un pensionnat pour devenir des bonnes filles de bonne famille entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est un roman un petit peu historique jeunesse qui est vraiment assez passionnant, donc je vais me plonger dans ce tome 4, j'espère ce mois de juillet. Un peu plus normaux, donc qui sortent du challenge Bookjar. Donc si vous voulez en savoir plus sur justement ce petit challenge que je me suis fait avec moi-même, je vous invite à aller regarder la vidéo, elle sera listée dans la partie plus d'informations si vous en avez besoin. Ensuite, les deux premiers livres que j'aimerais lire, donc les deux romans normaux entre guillemets, donc c'est le tome 1 et le tome 2 de la saga Dark and Light de Chloé Neil. Donc le premier tome c'est Magie de feu, le deuxième c'est Marque de l'ombre. Donc je les ai empruntés à Médiathèque, ils ne sont donc pas à moi. Donc j'aimerais bien les lire tout simplement parce que le résumé ça m'a l'air d'être un petit peu dans le même esprit que Night School. Donc j'avais adoré Night School, vous le savez, donc une école, un pensionnat, des mystérieuses personnes, etc. Ça m'a beaucoup fait penser à Night School. J'espère que ce sera aussi bien, je l'espère. J'avais entendu Jessie Brady qui en parlait, donc c'est de cette saga. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de la lire et elle me tente. Donc le tome 1 est ma lecture en cours, mais j'ai lu qu'une seule page, donc voilà. Donc le tome 1 est ma lecture en cours et j'espère pouvoir lire le tome 2. On ne sait jamais, l'espoir fait vivre. Mais voilà, donc pour les deux premiers romans, donc Dark and Light. Donc en dehors du challenge, il s'agit d'un livre que je vous ai déjà présenté, j'ai l'impression. Il s'agit de Juste avant le bonheur de Agnès Leudig, donc j'ai toujours pas lu évidemment puisque je vous le présente dans cette palle du mois de juillet. Comme je vous l'avais dit, si quelqu'un me les a prêtés, il faudrait vraiment que je songe à lui rendre. Donc c'est pour ça, je vais au moins lire un des trois qu'elle m'a prêté que je n'ai toujours pas lu. Je sais c'est très mal, mais bon voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui élève son enfant toute seule et qui va tomber donc sur un jeune homme qui va l'héberger donc chez elle en Bretagne, etc. Je pense qu'il va y avoir une histoire d'amour entre les deux, mais voilà, donc c'est un roman assez frais j'ai l'impression, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est vrai qu'il me tente pas des masses, mais qu'il faudrait que je lise quand même. Je vous ai présenté, de toute façon je vous les ai tous présentés j'ai l'impression, à part peut-être le dernier. Il s'agit de Je peux très bien me passer une 3 de Marie Vareille, aux éditions Piment de chez France Loisirs. Donc je vous l'ai présenté évidemment dans mon haul France Loisirs. Donc c'est l'histoire de deux jeunes femmes qui ont un mode de vie totalement différent, qui vont décider d'échanger leur vie et de voir si elles y arrivent à vivre la vie de l'autre. Donc c'est un livre très frais pour l'été, j'ai entendu quelqu'un qui l'avait lu, qui avait beaucoup aimé. Je vais me plonger dedans, donc je pense que c'est un livre, si vous ne lisez pas en été, vous ne lirez jamais dans les autres saisons de l'année. Donc c'est pour ça j'aimerais beaucoup m'y plonger, je pense que celui-là je vais lire. Au moins c'est sûr je vais lire celui-là, il s'agit du tome 1 de Dimili. Enfin je l'ai, enfin. Donc je tiens à remercier Meg, je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc je te dis merci, donc celle qui me l'a offert. Donc maintenant j'ai l'air un peu plus intelligente d'avoir le tome 1 et le tome 2, donc comme ça me plaît vraiment, je pourrais lire le tome 2. Voilà, donc il s'agit d'une jeune fille qui va passer l'été chez sa nouvelle famille entre guillemets, puisque sa mère s'est remariée et elle va tomber amoureuse de son demi-frère. Donc voilà pour l'histoire à peu près. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, il y a tellement de bons avis sur ce roman que
que vraiment je peux plus attendre. Celui-là c'est sûr. Après Dark Elite c'est celui que je vais lire. Et encore merci beaucoup mec de me l'avoir offert. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel livre vous prévoyez de lire durant ce mois de juillet, si vous êtes en vacances ou pas. C'est vrai que ça joue beaucoup sur la lecture en général. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.